Merci beaucoup. Madame Morel, c'est à vous pour 3 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame, Monsieur les rapporteurs, chers collègues. Au nom du groupe démocrate, je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette présentation très claire de vos travaux. La France, vous l'avez rappelé, s'est dotée de nombreux dispositifs de soutien à l'export et à l'attractivité des investisseurs étrangers. Nombreux d'entre eux ont ainsi été développés via le plan France Relance afin de soutenir nos entreprises à l'international. C'est le cas par exemple du Fonds d'études et d'aide au secteur privé qui permettait aux entreprises françaises bénéficiaires de démontrer l'efficacité de leur méthode et d'acquérir une référence dans un pays partenaire, ou encore le chèque Relance Export qui prenait en charge la moitié des frais des PME et ETI pour la participation à un salon international par exemple. Mais ces deux dispositifs ont été arrêtés. Parallèlement, j'y reviendrai plus tard, la France mobilise des ressources importantes pour attirer des investisseurs étrangers. Ils peuvent ainsi profiter de dispositifs intéressants tels que le crédit impôt recherche qui est égal à 30% des dépenses en recherche inférieures ou égales à 100 millions d'euros et à 5% au-delà. La promotion de ces mesures est réalisée entre autres par le sommet Choose France, instauré par le président Emmanuel Macron en 2017 et consacré à l'attractivité de la France auprès des grandes entreprises internationales. Et cela est utile. Ce sommet a permis d'attirer près de 7000 projets d'investissement étrangers entre 2017 et 2021. Mais malgré tout, la balance commerciale de la France reste plus que jamais déficitaire. En 2022, le déficit commercial a atteint le niveau record de près de 160 milliards d'euros et comptablement, ce déficit augmente de facto notre endettement national. Aussi, mes questions sont les suivantes. Pourriez-vous nous apporter vos conclusions sur l'efficacité de notre politique de communication sur ces dispositifs d'attractivité des investisseurs étrangers d'une part, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, le manque de connaissance des mécanismes existants, et d'autre part, quelle vision apportez-vous sur le bilan des mesures de France Relance qui se sont achevées, à titre d'exemple, le fonds d'aide et d'études au secteur privé ou le chèque Relance Export? Je vous remercie. De la Team France Export. Sur le partage des dispositifs publics existants, ça répond aussi à la question de la collègue Louise Morel. Il y a effectivement, on le voit, un énorme sujet de partage d'informations. Il y a des centaines de dispositifs qui existent, qui peuvent bénéficier à une grande part de nos entreprises, qui sont déjà proposés à travers notamment les chambres de commerce et d'industrie par département. C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, je considère que l'arbitrage qu'a pris Olivier Becht de maintenir les conseillers internationaux au sein des chambres de commerce et d'industrie départementales est une excellente nouvelle parce qu'ils sont au contact très concrètement au quotidien des entreprises qui viennent les solliciter. Il faut aller encore plus loin. C'est tout l'objet des propositions qu'on fait sur le rapprochement entre les opérateurs du guichet unique export, la Team France Export, et les fédérations interprofessionnelles. Le MEDEF, la CPME, l'UDP, et puis bien sûr Intercéréales, le GICAN, parmi les auditionnés, la filière cognac et tous les autres. Et on les remercie d'ailleurs d'avoir participé à nos auditions. Question. Donc ça, c'est les avertissements pour la suite. Rapidement, sur le chèque relance export, il a été supprimé, mais alors de l'avis général, il ne fonctionnait pas bien. Pour ce qui est du bilan France Relance, c'est vrai qu'on ne nous en a pas fait des précisions, mais très clairement, je crois que tous considèrent que dès lors qu'on injecte plus d'argent et qu'on aide davantage, tout le monde est assez content. Donc sur ce bilan, globalement, il était plutôt positif. Ce qui a posé problème, c'est la communication. Tout le monde pointe des problèmes de communication entre des opérateurs, entre des administrations, entre des niveaux de puissance publique. Et c'est vrai qu'il y a parfois des choses qui sont assez incroyables qui se passent. La région Île-de-France, la vice-présidente nous racontait qu'elle n'était pas au courant de certains investissements qui étaient discutés directement dans les cabinets ministériels et qu'elle découvrait après soit l'échec, soit la réussite d'un projet d'investissement, par exemple dans la région Île-de-France. Donc il y a des choses où on propose en effet des façons d'améliorer. Sur